Maintenant, on va chez Little Tokyo pour faire une sélection manga. On va voir si effectivement il y a du monde. Mais la vendeuse Lucie est vraiment très sympa. Et je vous conseille cette adresse, rue Dante, dans le 5e, métro Cluny-la-Sorbonne. Pour ceux qui adorent le manga, c'est vraiment la super adresse. Voilà, on y va. Déjà, bonjour Lucie. Tu m'avais parlé d'un manga, un yaoi, c'est bien ça? Que tu avais adoré. Ouais, je crois qu'on est là, on y arrive. Voilà. Donc c'est notre Eddie Sensei chez Tonkam et en fait ça marque le début de Tonkam qui reprend une filiale yaoi puisqu'ils avaient arrêté, ils avaient sorti de grandes séries. Ils sont un peu arrêtés, comme la mode est revenue très très fort. Ils ressortent notre Eddie Sensei, enfin ils le sortent, qui est un inédit en France, en un seul volume, un gros one shot très épais. Donc c'est bien parce qu'il est bien épais, pour Ouais. pas trop cher. Même pas cher du tout, quoi. Plus cher qu'un manga classique. Ouais, mais quand même, il faut voir l'épaisseur quand même. Pour 12 Là, je sais euros, pas si on s'en a rend une compte, série mais c'est vraiment épais. Moi, j'ai devant quasiment moi. une série complète Ouais. qui raconte l'histoire d'un mangaka qui est un mangaka en shonen, donc un manga plutôt garçon, plutôt d'aventure, et qui, pour se nourrir, doit passer à faire un petit peu de yaoi. Il rencontre un mangaka de yaoi qui est ouvertement gay, qui tombe amoureux de lui fatalement, et donc c'est le début d'une histoire entre eux. L'anecdote, c'est que en fait, les mangaka de yaoi sont à plus de 90% des femmes, puisque le yaoi au Japon est un manga homosexuel, mais par des femmes, pour des femmes. Donc, Je vous avais dit la dernière fois, hein, c'est quand même super technique. oui, donc en fait là, c'est le fantasme que les personnes qui écrivent des yaoi sont des hommes beaux et merveilleux, romantiques et complètement gays, presque des grandes folles très sexy, et en fait non, pas du tout. En général, c'est des femmes avec les mêmes fantasmes que leurs lectrices, donc de toute façon c'est un peu la blague, mais le titre marche très très bien et c'est assez simple. Autre chose, moi je conseille celui-ci qui est un shoujo, qui est un manga pour filles, donc en théorie, mais en fait là ça raconte pas des trucs d'histoire d'amour, pas au premier plan en fait. Pour bien comprendre, un shoujo c'est un manga pour filles, mais un shonen c'est un manga pour garçons. Voilà, sur la base. Après, et l'exemple que tu pourrais donner, c'est quoi? En shonen en shonen, on va mettre Dragon Ball, Naruto, Bleach, donc One des Piece. trucs vraiment, d'accord. Très aventure, très quête, avec des choses comme ça, et amitié, et les valeurs de dépassement de soi. Et en fait, après, dans l'évolution de ça, on a le seinen, qui est le manga pour adultes, qui parle de tout ce qui n'intéresse pas le jeune public, en fait. Donc ça peut aller de la gastronomie à l'histoire du Japon, à l'histoire de l'Italie, ou Dieu sait quoi. Donc on est dans le seinen. Et après, pour les mangas pour femmes, il y a le josei, qui est l'évolution du shoujo, en fait, qui est pour femmes plus matures, à peu près 25-35 ans, qui va aborder les mêmes problèmes de couple, de sexualité et de travail, mais de façon avec beaucoup plus de recul. Ce qui n'est pas le cas. Ici, moi, je suis pas attardé et j'en lis. Il y a une grosse majorité de lecteurs qui sont trentenaires et qui ont grandi avec le manga, et donc les mangas grandissent avec eux, et donc on a des choses beaucoup plus évoluées. Dans toute la boutique ici, plus de la moitié des mangas qui sont là sont pour un public. Mais ici, c'est vraiment la caverne d'Alibaba pour. Non, c'est vrai. Moi, quand je viens ici, je suis trop content, quoi. Quand j'ai le temps de venir, mais c'est vraiment génial. Mais oui, puis en plus il faut demander, parce que là pour trouver quelque chose là-dedans. Demandez. Surtout demander. Mon deuxième manga, c'est My Lovely OK Club de Ai Morinaga, qui est une auteure que j'adore parce qu'elle est complètement folle. En fait, quand elle se dessine au début, là elle s'est pas dessinée. Au début de ses volumes, des fois les auteurs se dessinent ou racontent un truc sur leur vie. Et elle se dessine. Là, elle s'est pas dessinée, mais d'habitude dans ses mangas, elle se dessine en forme d'œuf, avec une tête avec des grosses lunettes. Et c'est pas une femme, quoi. Enfin, dans le dessin qu'on se fait d'elle, dans l'image qu'on se fait d'elle. Et en fait, si. Et elle fait des shoujo, mais complètement délirants. Et celui-ci, c'est l'histoire d'une fille super flemmarde, en fait, qui a décidé d'entrer dans un lycée hyper coté, parce qu'elle va gagner 5 minutes de sommeil tous les matins, parce que c'est à côté de chez elle. Et donc elle est récupérée par un club de hockey, où il n'y a pas assez de membres pour faire un match de hockey, donc en fait, ils ne font que partir en vacances. Et donc c'est pas mal, quoi. C'est complètement délirant. Il rencontre un ours, il y en a un qui devient ami avec un ours, elle devient amie avec il y a un singe, enfin n'importe quoi. Et en fait elle a fait d'autres séries, Le vilain petit canard, qui était l'histoire d'un personnage qui était très moche, qui se transformait en beau gosse, et puis Le fabuleux destin de Taro Yamada, qui était l'histoire d'un perso qui était tellement pauvre qu'il attendait une pièce de 5 centimes d'euros tombée à l'autre bout de la rue, et qui était beau comme un prince, et toutes les filles tombaient amoureuses de lui. Et donc ça vient de finir d'ailleurs. Hop là, ça c'est génial. Otaku Girls,
Tout à l'heure. Déjà, le nom otaku, tu vois, c'est quand même assez fort. Hein. Et c'est assez rare qu'on en parle. Et tout à l'heure, on parlait du yaoi Not Ready Sensei. Ouais. Et ce manga parle des filles qui lisent les yaoi et dont leur vie est complètement chamboulée par le fait qu'elles croient que tous les mecs sont gays et veulent coucher entre eux. Et donc c'est l'histoire. Ok, donc en fait, les deux se complètent bien, quoi. Parce qu'en fait, c'est tout T'as Not Ready Sensei. Ouais. Et après, juste après, on lit Otaku celui-là. Girls. Voilà, quand on aime bien les yaoi, on lit Otaku Girls. Et même quand on a un garçon, parce que c'est un manga qui est plus humoristique que pour filles. Ouais, on passe un bon moment, quoi. Ouais, et qui raconte en fait l'histoire de deux filles otaku. Hein. Il y en a assez peu, c'est vraiment assez rare qu'on en parle, et surtout dans les mangas, parce que c'est vraiment pas cool d'être otaku au Japon. Et toutes les deux trouvent en gros les garçons de leur vie au lycée, sauf qu'elles comme elles sont fans de yaoi, elles fantasment que ces deux garçons-là dont elles sont amoureuses mais elles s'en rendent pas compte, couchent ensemble tout le temps. Et donc il y a toute une histoire, elles font des salons de manga, elles font du cosplay, elles font des dessins, elles font du doujinshi. Et donc on est vraiment dans le milieu otaku pur et dur et dans le délire parce que les pauvres garçons qui sont dans ce manga en prennent plein la tête et c'est assez drôle. Ah, c'est bien ça. Donc ça c'est un de mes coups de cœur aussi. Team Medical Dragon qui est génial. Vas-y, montre-le. Hein. Celui-ci chez Glénat. Et qui est en fait... En général, Glénat fait de bonnes éditions, c'est comme Kana, quoi. Oui. C'est un très bon éditeur et très fiable, et c'est un des meilleurs éditeurs de manga aujourd'hui. Voilà. Et Team Medical Dragon... Glénat représente, voilà. Ouais, trop. c'est une série qui a été adaptée en drama, donc les espèces de séries télé de luxe au Japon. Ouais. Parce que c'est juste trop passionnant comme série. C'est l'histoire d'un personnage qui est une sorte de génie de la chirurgie et qui... petit à petit nous fait découvrir le milieu hospitalier japonais, donc avec toutes ces failles, tous ces personnages qui font des magouilles, et c'est vraiment passionnant puisque c'est sur fond d'une histoire où ils inventent en gros une nouvelle manière d'opérer, enfin une opération en soi, et donc on est vraiment complètement dans une sorte de Dallas hospitalier japonais, et tous les personnages sont super charismatiques, et en fait il y avait un jeu sur Wii qui est sorti en France. Oui. Ouais, je l'ai vu, je sais plus, c'est Hospital Surgeon ou... un truc comme ça, et en fait ça n'a ou rien à voir Emergency, je sais pas quoi, mais vraiment bien, vraiment mais marrant. ça ressemble beaucoup à ça. En gros, on est dans ces trucs-là en fait. On est complètement pris dans le truc. Et c'est... Le dernier volume de Yakitate Japan. Pour parler d'Otaku Girls tout à l'heure, il y a des mangas d'humour au Japon qui sont juste hilarants. Enfin, elle, même quand elle rigole, elle fait peur. Hein. C'est un garçon. C'est le personnage principal, n'importe quoi. Ok, d'accord. Et en fait, c'est un manga qui raconte l'histoire de ce garçon-là qui a une sorte de super pouvoir. Il a les mains solaires, c'est-à-dire que c'est un boulanger de génie et il veut créer le pain japonais ultime, à base de riz en fait, enfin à base de poudre de riz. Et donc il passe par tous les pains, il fait le pain italien et ainsi de suite, il développe le pain français et il développe tous ces trucs-là. Donc en même temps, on en apprend beaucoup sur la boulangerie si on connaît pas bien le sujet, on en apprend énormément. En même temps, en habitant à Paris, boulangerie en général, ça fait plaisir à tout le monde. Ouais, mais comme ça se passe au Japon, c'est vrai que ça doit être différent. Ils changent beaucoup. La perception doit être différente. Ouais, et ils expliquent les différences entre la France et le Japon pour pouvoir produire ces choses-là, vu que la différence avec l'eau, avec les farines. Et à côté de ça, donc ça c'est pour le côté ludique de la série, mais à côté de ça, il y a une énorme compétition pour une grande boulangerie dans cette série qui fait qu'en fait des boulangers par groupe de deux se bagarrent pour faire le meilleur pain. Ah, c'est une espèce de concours. Jury, quoi. Voilà, toute la série est une sorte de concours permanent avec un personnage qui est un jury qui se transforme selon le goût du pain. Donc il peut des fois se transformer en animal, en statue, en n'importe quoi, ou même disparaître ou exploser, ou mourir à cause du pain. À chaque fois c'est très très bien expliqué, mais c'est un délire total, il y a beaucoup de références à plein de choses d'humour au Japon. Mais je vois qu'il y a 26 tomes déjà. Hein, mais c'est le dernier, c'est pour dernier. ça que j'en parle, c'est parce que c'est le dernier, et ça finit comme ça commence, c'est-à-dire n'importe comment, et c'est un délire juste permanent et c'est vraiment très bah c'est génial. Il n'y a pas un volume de moins bien. Naruto, donc là le dernier il est sorti. Tu l'as lu ou pas? Non, moi je lis One Piece, désolé. Ah toi t'es une One Piece. Ah ouais, d'accord. J'ai lu le dernier One Piece, mais j'ai pas lu le dernier. Et il est comment? Naruto. Bah tu peux le présenter. Hein. Il est bon. Là on a un One Piece de transition où en fait on est vraiment dans le combat pur et dur. Il y avait eu plein de petites sous-intrigues qui avaient été mises en place dans le volume précédent avec la sirène et ainsi de suite. Moi c'est vraiment le style de dessin qui est assez particulier je trouve. Et parce qu'il a un dessin qui est plus... il est très... voilà, là on voit bien. Il est très arrondi et très humoristique. Tout est dans la surenchère pour mais il faudrait que je m'y mette. Hein. Créer des situations décalées. Les personnages qui ont des pouvoirs comme Luffy, qui est l'homme élastique, il y a un but de grotesque là-dedans et c'est ça qui est vraiment jouissif par rapport à des séries qui se prennent plus au sérieux, un peu comme Naruto. Ah, Naruto. Oui, de cette
semaine, oui. Mais bon, D'accord. on a des sorties 2 fois par semaine, toutes les semaines. Donc, Ah bah voilà, bah, la semaine prochaine alors. les prochaines demain. Ok, ça marche, merci.